peut-on être très bon pratiquant de body karaté sans être karatéka au départ? Ouais, il n'y a pas de souci, sauf qu'à un moment donné, si on veut pousser un peu plus, c'est mieux d'avoir de la technique de karaté, parce qu'à un moment donné, voilà, on intègre quand même des techniques, on peut intégrer les techniques pures du karaté traditionnel, donc voilà, celui qui ne connaît pas le karaté, il va avoir beaucoup de mal. Maintenant, aujourd'hui, une des championnes, la vainqueur de la Coupe de France de body de cette année, elle n'a jamais pratiqué le karaté, elle a réussi donc à choper la première place. Maintenant, cette personne-là, je la connais très très bien, elle vient dans les stages et voilà, elle demande à ce qu'on lui apprenne un petit peu plus de techniques de karaté pour pouvoir les intégrer. Autrement, voilà, elle est bloquée. Donc, mais voilà, donc d'être pratiquant de karaté à la base n'apporte rien. D'accord. Au contraire, je pense que celui qui a pratiqué du karaté, lui, il est un peu formaté. Ouais, formaté. Et la musique qui arrive, suivre le rythme, il n'est pas trop habitué à ça. Ceux qui viennent de l'extérieur, voilà, donc ils sont tranquilles. Après, bon, voilà, donc si tu as pratiqué du karaté, c'est clair que tu as une technique qui est plus fine sur la longe, des mouvements, on a des mouvements plus propres, quoi. Donc il n'y a pas de secret de ce côté-là. On voit quand même celui qui a pratiqué, on voit la différence avec un non-pratiquant. Alors, notre site a pour vocation aussi de donner des conseils aux pratiquants et aux professeurs. Alors, je voudrais savoir si tu pourrais donner 2 conseils pour les pratiquants qui ont souvent des difficultés dans les cours de body karaté, notamment par exemple mémoriser les enchaînements. Souvent, ce qui revient souvent, c'est j'ai du mal un petit peu à retenir les enchaînements. Et également au niveau de la condition physique, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour un petit peu améliorer ces points un petit peu faibles de beaucoup de pratiquants? Ça va dépendre beaucoup des enseignants. Hein. Eux, à la pédagogie, comment ils emmènent les enchaînements. Comme ça, après, c'est. Donc ça veut dire que, donc ça sera justement une question aussi pour les profs, de bien comprendre qu'il faut amener un enchaînement par bloc, c'est-à-dire pas donner tout de suite un enchaînement complet et apprendre à construire ces enchaînements. C'est-à-dire si on part sur des gros enchaînements, voilà, il faut les découper en plusieurs blocs, les travailler, voilà, rester sur le même bloc, le répéter, bien développer, donner des options, parce que le public dans un cours il est très différent, donc il y en a qui n'arrivent pas en motricité à mettre les pieds et les poings en même temps, donc ceux-là il faut les aider aussi. Donc ça c'est que de la pédagogie, hein, comment on va emmener la chose, et ce qui fait que ça va nickel. Moi quand je fais des stages, je pars faire des stages de 2 heures un peu partout en France ou à l'étranger. J'ai affaire à des gens qui n'en ont jamais fait. Au bout d'une heure, ça roule et on a l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'ils pratiquent. Parce que si les enchaînements sont bien emmenés, bien expliqués, il n'y a aucun souci. Et ça, la pédagogie, pour donner des cours de body karaté, c'est différent encore du karaté. Là, j'en viens aussi par rapport à la première question. Il faut que les enseignants de karaté absolument viennent faire ou la formation du certificat body karaté, pas pour avoir le certificat, parce qu'ils peuvent déjà enseigner, ils sont déjà diplômés, mais au moins poursuivre cette formation et apprendre la musique, les codes. Voilà, ça c'est important. Il ne suffit pas de connaître quelques techniques, mettre de la musique et ça fonctionne. Non, il y a plein de codes à apprendre. Et ça, il faut venir sur des stages avec des experts. Enfin, il y a un gros travail, quoi. Se former, puisque c'est vraiment une discipline à part. Ah ouais, tout à fait. Primordial. Ça, il n'y a pas de secret. On a trop de professeurs de karaté aujourd'hui qui donnent des cours de body karaté qu'on ne voit pas dans les stages. On a l'impression de voir toujours les mêmes personnes dans les stages. Il faut absolument qu'ils viennent vers nous et qui s'intéressent à ce qu'on peut nous leur apporter. Comme je disais tout à l'heure, moi, je m'entraîne tous les jours. Pour créer des nouveaux enchaînements, apporter de nouvelles techniques. Je fais ça pas que pour moi, je fais ça pour moi, pour mes adhérents, mais aussi pour le transmettre aussi aux autres. Moi, ce que je veux, c'est que tous les professeurs de body karaté leur apporter tout ça. Mais il n'y en a pas encore, tout le monde ne joue pas le jeu encore à venir dans les stages. Ce qui fait qu'eux-mêmes s'enferment dans leur bulle et puis ils peuvent lasser leurs élèves. Alors justement, encore une question pour les profs. Là, c'est toujours le côté un peu conseil. Souvent, les professeurs ont parmi les difficultés qui reviennent, il y en a 2. Le plus souvent, c'est trouver justement une espèce de créativité dans les enchaînements. Souvent, ils ont du mal à trouver, à se renouveler, à créer d'autres enchaînements. Et une autre difficulté, c'est au niveau de la musique. Comment la trouver, comment la mixer? Est-ce que tu aurais des conseils pour ces deux thématiques? Pour la musique... Par exemple, un logiciel que tu utiliserais ou je sais pas. En logiciel gratuit, je crois qu'il y a Audacity, logiciel gratuit où on peut faire du montage, couper, coller. Donc, ce qui fait qu'après, il suffit de trouver un mix sur Internet. Tout le monde sait faire ça aujourd'hui, trouver un mix.
Après, s'il y a des parties qui ne vous plaisent pas, vous mettez dans le logiciel Audacity, vous coupez. Voilà, sur du collage, c'est comme du montage vidéo. C'est la même chose. Après, trouver les enchaînements, c'est pour ceux qui ont la difficulté, encore une fois, c'est ce qu'on disait juste avant. Il faut absolument aller dans les stages. Comme au karaté, hein, le professeur de karaté qui sort pas de son club, va pas voir à l'extérieur ce qui se passe, il évoluera pas. Il faut absolument aller dans les stages. Et on a des super stages avec des super experts. Il faut absolument y aller, aller voir ce qui se fait ailleurs. Et vos élèves, les élèves, ils seront vraiment ravis de voir des nouveautés et pas s'enfermer à l'intérieur. Toujours de la formation continue, de toute façon, ça c'est la clé. Pour tout c'est obligatoire, que ce soit ou dans les arts martiaux, dans les sports de combat ou dans le fitness, partout pareil. Toujours une question qui pourrait aider les profs, mais peut-être aussi les pratiquants. Il y a des fois, en tant que prof, on arrive, on est un petit peu fatigué, on n'a pas forcément envie de faire le cours. Est-ce que toi, tu as un petit rituel ou une routine que tu fais à chaque fois, avant chaque cours, avant chaque stage, pour te mettre dans un état de performance optimale, pour vraiment faire un super cours? Je ne sais pas, une petite routine, une chanson que tu écoutes avant de passer, commencer ton cours, ou un échauffement spécifique que tu ferais que pour toi juste avant? Non, j'ai pas de rituel. Pas de rituel particulier. Pas de rituel, mais un bon échauffement, ouais. D'accord. Parce que on est sur de la haute intensité, donc ça bien se préparer. Après, voilà, ça se passe tellement dans une ambiance de loisir. Voilà, on est vraiment dans une ambiance très sympathique. Il n'y a pas vraiment de stress pour démarrer. Non, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pas de rituel, non. D'accord. On va arriver vers la fin de l'interview, on va parler un petit peu de l'avenir du body karaté. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir du body karaté, le développement du body karaté, et quels sont tes projets à toi, spécifiquement, pour le body karaté? Pour l'avenir, il peut y avoir un bon avenir, ça c'est sûr, parce qu'il y a... Bonne nouvelle. Et puis il peut, pour l'interrogation, il peut y avoir un bon avenir, mais ça ne dépendra pas de nous. Je parle de moi ou de mon ami Luc, avec qui on travaille beaucoup dans le body karaté. On a beaucoup d'idées, mais ce n'est pas nous qui allons valider ces idées-là. Donc nous, on donne des idées et il faut que là-haut, donc à la fédération, il faut que ça suive. Donc ça ne dépend pas de nous. Mais après, on a des superbes idées pour des compétitions, pour des niveaux, des stages, des battles. On a plein d'idées, mais après, il faut que ce soit validé tout là-haut. Et là, on ne sait pas trop comment ça va évoluer là, pas décisionné. Ce côté-là. D'accord. Les gens qui veulent te contacter peuvent te contacter comment? Par ta page Facebook, Oui, Facebook. Sur mon Facebook, Sébastien Fayard Body Karaté. J'ai une page pro et un profil. Et sinon, par la fédération, ils ont mon contact. Voilà. De toute façon, nous, on ajoutera l'adresse sur le site internet pour qu'on puisse te contacter. Merci beaucoup Sébastien, ce fut un plaisir. À la prochaine. C'est moi. Merci. Au revoir. Ciao.